Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. À peine élu, le président libérien George Weah se lance déjà dans des réformes en vue de relancer l'économie. Première décision marquante, la baisse de 25% de sa rémunération. En Côte d'Ivoire, le concours Talents de demain met en avant la créativité et la promotion de l'emploi des jeunes. La remise de prix pour l'édition 2017 a eu lieu ce 1er février 2018. Et puis en fin d'édition, nous irons à la rencontre d'un microbrasseur ghanéen qui a préféré le sorgho à l'orge maltais pour la fabrication de ses bières locales. Au Libéria, le nouveau chef de l'État qui avait affiché sa volonté de relancer l'économie durant sa campagne met en place son plan d'action. Le président George Weah a en effet annoncé vouloir modifier la Constitution nationale afin d'y apporter plusieurs modifications. Parmi celles-ci, la réduction de sa rémunération à hauteur de 25%. Des explications avec Deogracias Podo. Le nouveau chef d'État libérien, George Weah, qui est entré officiellement en fonction lundi 22 janvier 2018, s'est engagé à apporter des solutions aux problèmes économiques et sociaux auxquels fait face son pays depuis plusieurs années. Lundi 29 janvier, intention de réviser la Constitution, notamment pour en supprimer une disposition réservant la citoyenneté aux personnes de couleur et de réduire sa rémunération de 25%, appelant les parlementaires à suivre cet exemple face aux difficultés que traverse le pays. Notre économie est boiteuse ainsi que notre gouvernement. Notre politique est en chute libre, l'inflation grandissante et le chômage atteint des proportions inquiétantes et nos réserves extérieures sont au niveau le plus bas qu'on n'a jamais atteint. L'idée de donner un refuge et une terre d'accueil à des esclaves après leur départ des États-Unis n'est plus d'actualité dans la société d'aujourd'hui. Le président George Weah entend s'appuyer sur les progrès accomplis par son prédécesseur, Ellen Johnson Sirleaf. Il entend renforcer le système de soins et d'éducation, relancer l'économie et surtout s'attaquer à la corruption. Le débat sur ce fléau va certainement occuper une place importante au cours de son magistère dans un pays où le taux de pauvreté avoisine les 60% de la population. Il y a de fortes chances, vraiment, qu'il puisse apporter énormément au Libéria, ayant été plus proche du peuple, de la basse classe. La mesure en elle-même est déjà louable, c'est un grand pas, il fallait commencer par quelque chose. C'est déjà bien quand on parle de réduction de train de vie. Lorsqu'il réduit déjà de son côté, du côté de ceux du gouvernement, ça ne peut que faire plaisir. Peut-être que ça ne va pas être suffisant, mais mieux vaut ça que rien. Au lendemain de sa large victoire au second tour de l'élection présidentielle le 26 décembre 2017, le président George Weah s'est engagé à améliorer le quotidien des Libériens en mettant en place une gouvernance publique en faveur des plus pauvres. Sous perfusion d'aides de partenaires étrangers et notamment du Fonds monétaire international, le Libéria souffre depuis plusieurs années de la chute des prix des produits miniers sur le marché mondial. Les premiers drones fabriqués au Cameroun font leur entrée sur le marché. Présenté au grand public, l'outil aura nécessité 3 ans de travaux pour être opérationnel. Et c'est au total 3 modèles différents de drones dotés d'une intelligence artificielle qui seront commercialisés. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baouken. Ces instruments ne sont pas des jouets, mais des drones made in Cameroun. Lui, c'est William Elon, 24 ans. Il est le cerveau de cette invention, Drone Africa. Un projet spécialisé dans la conception, le montage et la commercialisation des drones au Cameroun et en Afrique. Depuis près de 3 ans et en compagnie de ses jeunes amis, ils ont côtoyé de nombreux échecs avant de parvenir au résultat final, celui de voir décoller ces drones. L'importance de ces drones, premièrement, c'est qu'ils sont faits localement. Dans la matière de contrôle des données, vous savez, les drones qui sont faits par des fabricants étrangers, on n'a pas de maîtrise sur la façon dont les informations contenues dans ces drones sont traitées. Parfois, elles sont exportées, parfois, elles sont stockées à l'étranger. Nous, on a un contrôle total sur la partie logicielle de nos drones. Ça, c'est le premier point. Le second point, nos drones coûtent moins cher, évidemment, parce que les coûts de production sont plus bas. Les ressources humaines, les ingénieurs, tout nous coûte moins cher. Donc on élimine, s'il faut acheter un drone à l'étranger, il y a les frais de transport, il y a les frais de douane, tout ça disparaît. Pour cette première phase de commercialisation, 3 types de drones ont été conçus par ces jeunes entrepreneurs. Des drones en voile fixe, des drones hexacoptères et des drones terrestres. En plus de leur volet robotique, ces objets volants sont dotés d'une intelligence artificielle qui les différencie des drones conventionnels. Nous avons deux drones en particulier, les quadris et ensuite les drones à vol fixe. Ce qui est vraiment innovant, c'est que notre drone à vol fixe, on embarque de l'intelligence artificielle dans la caméra. C'est-à-dire quoi?
Si peut-être les frontières, si on veut compter des personnes qui franchissent la frontière, elle est capable de pouvoir dire tel nombre de personnes a pu franchir la frontière ou bien tel nombre n'ont pas pu franchir. Les drones Made in Cameroun de la start-up Wheel & Brothers sont les premiers conçus en Afrique subsaharienne. Ils offrent ainsi l'opportunité au Cameroun de se positionner sur le marché en exposant son expertise en Afrique et dans le monde. Lancé en 2016, le concours Talents de demain allie promotion de la créativité et l'insertion professionnelle de la jeunesse en Côte d'Ivoire. En plus du trophée, le lauréat du concours reçoit un chèque de 500 000 francs CFA afin de l'aider à développer son projet. Et pour l'édition 2018, les organisateurs ont choisi le thème du développement durable qui fait partie des objectifs à long terme du gouvernement ivoirien. Découverte avec notre correspondant Oliva Diacotan. Franck Lionel Groudé, étudiant en Master 1 en énergie, est le grand vainqueur de la deuxième édition du concours Talents de demain. Un concours qui fait la promotion de la créativité et l'insertion professionnelle de la jeunesse. Le lauréat 2017 du prix Martin Kofi Studer de ce concours a reçu son trophée, une somme de 500 000 francs CFA grâce à une vidéo de sensibilisation sur la protection de l'environnement. Il bénéficiera également d'un stage professionnel dans une entreprise. Dans notre projet, nous avons voulu réveiller, comme j'ai dit, déranger les consciences pour que chacun puisse prendre conscience de ce qu'il est en train d'impacter négativement sur la nature. Je pense qu'il est important de constamment motiver et soutenir nos étudiants africains et ivoiriens en particulier, qui ont du talent et qui peuvent et qui doivent être des forces motrices. L'édition 2018 du concours Talents de demain a pour thème développement durable, besoin d'un environnement sain. En effet, la Côte d'Ivoire vise le développement durable à l'horizon 2027. Une vision qui invite tous les citoyens volontaires à épouser des comportements écologiques. Il importe donc, chers invités, chers étudiants, d'apprendre, premièrement, à économiser et à partager de manière équitable nos ressources. Il importe également d'apprendre à utiliser les technologies qui polluent peu. La finale 2018 du concours Talents de demain aura lieu en juin à Abidjan. Le concours, qui a connu une participation massive lors des éditions 2016 et 2017, sera ouvert à la sous-région ouest-africaine en 2019. Au Nigeria, le juge en charge des dossiers de corruption chez les responsables publics du Nigeria est au cœur d'un scandale de corruption où il est l'accusé principal. En effet, Danladi Umar est soupçonné d'avoir soutiré de fortes sommes d'argent depuis 2012 à des personnes également accusées de corruption. Rappelons que le juge qui préside également le tribunal du code de conduite du pays avait acquitté le président du Sénat, Bukola Saraki, accusé de corruption lui aussi. C'est à Accra, au Ghana, que Clément Djamé exerce son activité de microbrasseur avec succès. Depuis 15 ans, le Ghanéen fabrique de la bière à base de sorgho, un savoir-faire qu'il a hérité de son père. Son objectif aujourd'hui, ouvrir une chaîne de brasserie au Ghana. Aïssatou Diamanka Besland. Depuis plus de 15 ans, Clément Djamé brasse de la bière au Ghana. Grâce à son père qui était professeur, il s'est intéressé très tôt à la fabrication de cette boisson mousseuse. L'homme de 62 ans utilise le sorgho local comme ingrédient principal à la place de l'orge maltais qui est plus cher. 12 sont sélectionnés parmi 80 variétés de différents sorgho environ pour trouver la bonne combinaison avec des saveurs uniques. Le défi initial était de trouver la bonne variété de sorgho qui peut produire les enzymes dont vous avez besoin pour la brasserie. Mais heureusement, j'ai dirigé un projet pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le Common Fund for Commodities pour vérifier quelle variété de sorgho sera appropriée pour le maltage à des fins de brassage. Depuis le début de son activité, il est sollicité pour les différents événements à travers la capitale, lors des mariages ou autres fêtes. La plupart de ses recettes sont inspirées par les boissons traditionnelles locales populaires, comme la bière de mil connue localement comme le pito ou la bière de maïs, la zana. C'est mon deuxième verre et c'est bien.
ça mousse bien, comparé à d'autres bières. Je dirais que c'est un peu amer, donc je voudrais que le goût soit un peu adouci pour que les gens puissent en profiter plus. C'est très bon. Je veux dire, ça ressemble plutôt à notre bière locale, ce que nous appelons Pito ici. Vous savez, nous l'aimons, c'est quelque chose de nouveau. C'est innovant, donc nous adorons ça. Clément Diamé estime que la fabrication de bière représente une opportunité de croissance et d'expansion considérable. Il envisage d'ouvrir une chaîne de brasserie au Ghana. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.